inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Une nouvelle preuve de l'existence du chupacabra a été découverte récemment. On raconte que cet animal mystérieux vide les chèvres de leur sang. Le chupacabra, cette créature qui tue les animaux et les vide de leur sang. Ce monstre, parfois décrit comme un extraterrestre, ressemblerait à un griffon. Des animaux tués et vidés de leur sang par une mystérieuse créature qui semblerait tout droit sortie d'un film d'horreur. C'était l'œuvre du chupacabra. Le chupacabra existe. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Allez! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrer dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, le chupacabra. C'est bon. C'est bon, ça tourne. Coucou, ma chérie. Je peux ouvrir un cadeau? C'est de la part de ton père. D'accord, papa. Tiens, ça c'est quelque chose que ta maman a et que tu as souvent demandé. Maintenant, tu auras la tienne. Merci. Une croix? Oui, c'est une croix, ma chérie. Montre. Oh, elle est belle, dis, montre. Et qu'est-ce qu'on dit? Fais-moi un bisou. En 2007, la famille Ramirez reçoit 2 cadeaux d'un parent qui vit aux États-Unis. Le premier est une caméra pour les 9 ans de leur fille Eva. Ça te plaît? Papa, je peux filmer? Tu veux filmer? D'accord, mais fais très attention. Voilà. Tiens-la bien, super. Parfait. Bon, la fais pas tomber, hein? Et il y a une lettre de ton frère. C'est celle-là? Ouvre-la maintenant si tu veux. Le deuxième cadeau est une lettre leur annonçant qu'un coyote va leur faire franchir la frontière. Le voyage est plus dangereux que tout ce qu'on peut imaginer. Voilà ce qu'ils ont filmé. Mamie? On lit la lettre. Ma chérie, viens là. Tout est réglé. Juste nous 3? Oui, nous 3. C'est pas un peu dangereux, ça? Non, ça ira. C'est pas déjà réglé. Ma chérie, on part aux États-Unis. On part aux États-Unis. Ne t'en fais pas. Tu verras, tout se passera bien. Carlos, je m'inquiète après ce que j'ai vu à la télé. Chérie, arrête de filmer. Environ 2000 personnes sont mortes en tentant de passer la frontière entre 1998 et 2004. Rien qu'en 2005, on a comptabilisé plus de 500 morts. Les attaques du chupacabra ont débuté en Amérique du Sud avant de frapper Porto Rico de plein fouet en 1995. Les attaques les plus récentes ont eu lieu au Mexique. J'ai patrouillé sur ces routes pendant longtemps, et je n'avais jamais vu un truc pareil jusqu'à aujourd'hui. Le chupacabra ressemble beaucoup à cette créature, retrouvée morte à Cuervo l'an dernier. Après examen, il se trouve que c'est un coyote atteint de la gale. J'ai souvent eu l'occasion de voir des coyotes et ça, c'est pas un coyote. Les gens prennent peur. Ça tourne à l'hystérie et ça peut devenir dangereux. On a des traces de morsures, regardez, on a plusieurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose comme ça? Pour l'instant, on ne peut rien conclure. Elle est convaincue que c'est l'œuvre du chupacabra. Au revoir, Roberto. Tu vas me manquer. Je pars aux États-Unis. Tu as de l'eau pour la petite? On en aura bientôt quand on sera arrivé. Non, fais pas ça. Touche pas à ça.
Retiens-toi encore un peu, on est presque arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Peut-être qu'on est arrivé. Je crois aussi. Oh, tais-toi, taisez-vous. C'est les gardes frontaliers? Je sais pas. Taisez-vous. Allez, sortez, sortez. Vite. On est arrivé? Sortez. Dépêchez-vous de sortir. Vite. Papi, Eva, du calme, ma chérie. Allez, dégagez. Qu'est-ce qui se passe? Où on est? Moi, je m'arrête là. Je vais pas plus loin. pourquoi? Ne t'inquiète pas, chérie. Papa va tout arranger. D'accord. Les patrouilles américaines sont renforcées aux frontières, ce qui complique la tâche des passeurs. Les passeurs exigent parfois des sommes atteignant 30 000 $ pour ce voyage périlleux. Les représentants des patrouilleurs frontaliers accusent les coyotes de conduire les migrants au fin fond du désert de Sonoran. Ils se fichent de la sécurité des gens. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Beaucoup meurent de froid, de chaud, de faim, de soif. Ils disent qu'ils vont chercher de l'eau ou autre chose et qu'ils vont revenir. Mais ne les croyez pas, ils vont vous abandonner. Qu'est-ce que vous voulez encore? Que je vous tienne par la main? Ça va, je vais bien. Carlos! Vaya, mami, vas-y, maman. Vas-y. Va l'aider. Va l'aider. Carlos, calme-toi! Vous comptez faire? Vous allez nous abandonner? Dégage! Laisse, je vais régler ça. Vous allez nous laisser là? C'est pas possible! Ma famille! Vous allez nous tuer! Abandonnée en plein désert, la famille Ramirez tente d'atteindre la frontière et de la traverser à pied. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Allez, viens, on y va, Eva. Viens, ma chérie. Où est la caméra qu'on t'a offerte? Elle est là-bas. Bon, va vite la chercher. Vite. Allez. Attention, attention. Suivez-moi. Suis papa. Fais attention. Ne t'éloigne pas. Est-ce que c'est encore loin? Allez, faites attention. On sera bientôt aux États-Unis. Oui. Suis bien ton père. J'ai entendu quelque chose. C'était quoi? C'était rien. Rien? On y va. Allez, chérie. On y est presque. Oui, presque. Allez, on continue. Viens, chérie. Attention. Ma chérie, viens. Eva? Dépêchez-vous. Maman. Au secours! Pitié, non! Non!
C'est dur. Je peux ouvrir la fenêtre? Ouais, bonne idée. Vas-y. Super. On va pouvoir respirer un peu. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? 5h25. Qu'est-ce qui se passe? 5h25? Tu me déçois là. Moi j'étais debout à 4h30. Faut te bouger un peu. T'es un marrant, toi. T'es un comique. Ouais, c'est vrai ça. T'es un comique. Tu bosses là depuis combien de temps? 30, 35 ans? 40? Pas 50? Ça fait 35 ans. Faut être motivé. C'est pour ça qu'on fait ce boulot. Parce que ça nous plaît. Ouais, j'adore ce boulot. Si on bossait en ville, ça serait pas pareil. Pas de paysage, de sable, de chaleur, pas d'animaux morts. J'adore. Et t'as bien raison. Les agents Tom Valentine et Martin Santino patrouillent à l'ouest de Nogales, dans l'Arizona, quand ils reçoivent un appel pour une tentative de traversée clandestine de la frontière. Ils vont découvrir que cette intervention n'a rien d'une opération de routine. Centrale à unité 2, répondez. Tentative de passage illégal de la frontière à environ 6 km à l'est du point 7220. On vous transmet les coordonnées GPS. On a détecté 3 ou 4 clandestins. On devrait les voir, non? On a détecté 4 clandestins. Au départ, on nous dit 3, après on nous dit 4, et maintenant il n'y a plus personne. C'est n'importe quoi. On en a perdu. Unité 2, allez voir sur place. On a 2 corps. Allons voir de plus près. Qu'est-ce qui a provoqué ça? La chaleur. Ils n'ont plus d'eau. Ils deviennent fous. C'est très dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens pas son pouls. Bon sang! Comment je vais voir ça? Regarde! Je sais pas si la chaleur a quelque chose à voir là-dedans, mais il y a 3 marques de morsures et je vois pas de sang. L'exposition au soleil, l'insolation et la déshydratation sont les causes de décès les plus fréquentes à la frontière. Cependant, les éléments découverts ici suggèrent quelque chose de bien plus étrange. Mon Dieu! Il y a les mêmes marques. Une plaie avec 3 points et pas de sang. Martin inspecte les environs. D'accord. Regarde, j'ai trouvé quelque chose. J'ai vu. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un? On a 2 corps sans vie ici. Je confirme. Il y a un homme et une femme. Ils ont la trentaine. Il y a quelque chose dans les buissons. Il y a quelque chose? J'ai vu quelque chose. C'est quoi ça?
Les avis divergent sur l'origine du mystérieux Chupacabra. En raison de son apparence proche de la gargouille, certains pensent que son existence remonte au Moyen-Âge en Europe. Il aurait été introduit en Amérique du Sud par les galions espagnols. À Porto Rico, on pense qu'il est le fruit d'une expérience génétique réalisée par une agence secrète américaine. Cette théorie prétend que la créature s'est échappée des laboratoires de El Yunque lors d'un incident dû à une tempête au début des années 90. La plupart des cryptozoologues pensent que le Chupacabra est un parent proche du aï-aï, un primate de Madagascar qui ressemble à un raton laveur. D'autres pensent que le Chupacabra est une créature extraterrestre. On a d'ailleurs souvent observé des ovnis là où ont été signalées des attaques de Chupacabra. Tom, il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Mon Dieu! C'est une petite fille. Il y a une petite fille. Les agents Valentine et Santino découvrent Eva. Elle est indemne, mais en état de choc. On s'en va, Martin. Ça va, on est là. Ça va. Calme-toi, tout va bien. Ça va. T'en fais pas. Tout ira bien. Voilà, je te mets dans la voiture. Calme-toi, je vais revenir. Il est encore là. Qu'est-ce qu'elle dit? Il est là. Faut que j'y retourne. Je comprends pas ce qu'elle veut dire, mais elle veut que tu restes. Parce qu'il y a quelque chose dehors. C'est ce qu'elle dit. Allez, continue. À la recherche d'éventuels survivants, l'agent Santino fouille les buissons environnants. Ok. D'accord. C'était quoi ce bruit? Vous parlez espagnol? Oui. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, je suis là pour vous aider. C'est immonde. C'est dingue. C'est du délire. Il n'y a pas de sang. Pitié. Comment tu t'appelles? Eva. Eva. Secours. Et ta peluche? Puerco. Puerco. Tout ira bien pour toi et Puerco. Faut qu'on se tire. Il y a quelque chose qui se balade ici. Eva, je reviens. Il y a quelque chose dans le coin, je te jure. Il y a quelque chose. Ne bouge pas. J'ai entendu un bruit qui venait de là. Il y a quelque chose. J'ai jamais entendu un truc pareil. J'ai jamais entendu ça. Ce bruit? Ouais, t'as entendu?
T'entends? C'est quoi? Je sais pas. Ça vient de là. J'ai encore jamais entendu ça. Mon Dieu! T'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? T'as vu? T'as vu ça? T'as vu ça? Hey, on nous a dit que vous aviez trouvé des corps ici. Sur le rapport officiel de la patrouille, il est indiqué que la cause de la mort de monsieur et madame Ramirez est inconnue. On y va. Ok. Ok, compris. Bon, on y va ou tu veux passer la nuit ici? On a 2 corps et une petite fille dans la voiture. Elle est vivante. Le rapport mentionne des traces non identifiées de piqûres sur les victimes et l'absence inexpliquée de sang. Cependant, aucune créature n'est évoquée. Aujourd'hui encore, les agents Valentine et Santino refusent de parler de cet incident. Eva Ramirez a été rendue à sa grand-mère au Mexique. Elle fait encore des cauchemars à propos d'une créature que la science refuse de reconnaître. Mais comme pour de nombreux autres témoins, aux yeux d'Eva, cette créature était bien réelle. Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Il cracherait un mucus jaune très corrosif, une sorte d'acide, ou tuerait sa proie par des charges électriques. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Allez! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrer dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, le ver tueur. Ah, c'est vraiment génial. Ouais, je savais que tu kifferais. Ah, c'est énorme. Ah non. Voilà, grâce à toi et ton allure de petite mamie, on est bon dernier. Je vais prendre une photo pour immortaliser ta défaite.
Durant l'été 2008, deux amis de longue date, Greg Cole et Benton Davis, participent au Gobi 500. Un rallye de 500 miles en quad à travers le désert de Gobi. Fans de sports extrêmes, Greg et Benton se lancent chaque année de nouveaux défis. Alors que Greg est toujours prêt à vivre les aventures les plus dangereuses, Benton, qui vient de se marier, a désormais promis à sa femme de prendre moins de risques. Aucun des deux n'aurait pu imaginer les faits étranges qui allaient mettre fin à leurs aventures. Voilà ce qu'ils ont filmé. Ça t'a fait quoi de bouffer tout le temps ma poussière? Pas tout le temps. Tu sais quoi? J'ai une idée. Puisqu'on est dernier, voilà ce que je te propose. Si je te bats, comme d'habitude, l'an prochain, on fait l'Everest. Ok, d'accord. Et si tu gagnes, ce qui risque pas d'arriver, à toi de choisir. Une deuxième lune de miel. Ta femme et toi? Ouais, un voyage, Lisa et moi, à tes frais. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, parce que ça risque pas d'arriver, Lisa. En parlant de ça, regarde un peu ton mari. Pas une seule égratignure, regarde ça. Il va rentrer en un seul morceau. Tout va bien. Tu le vois, je suis en pleine forme. Et toi, tu veux dire quelque chose à Ingrid? Ouais. Tiens bon ma puce, papa rentre bientôt. La Mongolie possède l'un des plus grands déserts au monde, le désert de Gobi, qui s'étend sur tout le sud du pays. C'est vraiment cool de pouvoir filmer. Ah, sérieux. Regarde. Je suis émerveillé. C'est magnifique. Tu sais quoi? Regarde bien mes roues arrière. Quoi? Non! 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 Ouais. Quoi? Je sais pas où on va. C'est pas grave. Je suis à peu près sûr que la piste est juste derrière cette dune là. Là-haut? Ouais. Je sais que la nuit tombe, mais on va la retrouver, ok? Ok, c'est juste qu'on n'a rien vu. Tout va bien. Ça va? Là, on est perdu, hein? Mais non. On a loupé le checkpoint. On n'est pas perdu. C'est juste pas tout à fait où on est. On devrait faire demi-tour. Non, 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 écoute-moi, écoute-moi. On va s'arrêter derrière une de ces dunes. On va s'asseoir, se poser. Et dès qu'il fera jour, on repart et on aura retrouvé notre chemin en moins de 2. Allez, fais-moi confiance. D'accord.
D'accord. J'avais dit que je m'occuperais de toi, je m'occupe de toi. Ah, c'est bon, ça va. Dis-moi, où est-ce que tu veux qu'on aille? On va se mettre là-bas. Ah, d'accord. Voilà. Ici, c'est pas mal. Et voilà. Greg nous a perdus. On n'est pas perdus. Tu veux même pas le reconnaître. La nuit est magnifique. Elle serait encore plus belle si j'étais dans mon lit avec Lisa. Oh, allez, on est là pour s'éclater. On s'éclate, là. On est perdu au milieu de nulle part, ouais. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Tu sais ce que ça me rappelle? Ce safari à la noix dans lequel tu m'avais embarqué. Encore le même coup. On s'était pas perdu cette fois-là. Non, j'avais juste eu peur. T'as peur, là? Tu vas bientôt rentrer chez toi, mec. T'en fais pas. Je sais ce que tu dirais. Je te l'avais dit. Et c'est vrai. Tu me l'avais dit. Au moins, t'as quelqu'un qui s'inquiète pour toi à la maison. Mais tu me fais quoi, là? Ça me travaille un peu en ce moment. Sérieux? Je sais pas. J'y crois pas, monsieur. J'ai une nouvelle copine toutes les semaines. Oh, ça marcherait peut-être pas. Tu sais pourquoi? Parce que je peux pas te quitter, toi. Brokeback Desert. C'était quoi? Putain, y a un truc qui m'a mordu. Je déconne pas. Oh merde! Merde! Quoi? J'ai vu un truc qui bougeait juste là. Je déconne pas, je l'ai vu. Il était là. C'est quoi ce bordel? C'est peut-être le truc qui t'a mordu. Et là, y a rien. Y a rien. Y a rien. Il y a eu quelque chose. Elle m'a mordu, cette saloperie. C'est peut-être un serpent des sables. Un serpent des sables? Je sais pas, moi. J'ai vu un truc. Et ça bougeait. Ah bon? Je sais pas. T'es sûr que tu t'es pas brûlé avec le... pot d'échappement? T'es sûr qu'on risque rien ici? En fait... j'ai un gros coup de barre, là. Je crois que je vais fermer les yeux un moment. Pas de souci. Je vais peut-être dormir. Le soleil se lève bientôt, non? Ouais. Et là, on retrouvera la piste.
Le désert de Gobi fut le lieu d'effrayantes expériences top secrètes au cours du XXe siècle, qui pourraient avoir joué un rôle dans la légende du ver intestin de Mongolie. Entre 1955 et 1996, la partie occidentale du désert de Gobi constituait le principal site des essais nucléaires chinois. Des matériaux radioactifs contenus dans les retombées nucléaires se sont répandus dans toute cette région connue pour ses violentes tempêtes de neige. Les témoins qui ont récemment aperçu le ver intestin de Mongolie sont peut-être tombés sur des lézards qui auraient muté en raison du fort taux de radioactivité dans la région. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Qu'est-ce qui se passe? Je sens plus mes jambes. Greg a de nouveau été attaqué pendant la nuit. Cette fois-ci, la créature a craché un acide corrosif qui a dissous sa combinaison et consume à présent la chair de sa jambe. C'est quoi ça? Oh shit! Non, c'est quoi? Greg! C'est quoi? Je sais pas! C'est le truc qui m'a mordu! Ouais, je sais. Oh, allez, démarre! Bon, je vais prendre mon quad. Il va démarrer. Non, ne bouge pas. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, on y va, viens, allez. Tu peux te lever? J'essaie. Tu peux te lever? Je peux pas bouger mes jambes. Je peux pas. Putain. Oh, pardon. C'est bon? Allez, viens, il faut que tu montes sur le quad, allez, grimpe, viens. Voilà, reste comme ça, voilà. Je vais te sortir de là. Pourquoi tu t'arrêtes? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la panne. Merde! Fais chier! Comment ça, la panne? La panne, quoi. On n'a plus d'essence. Ça va aller. Oh non! Il faut qu'on sache où on est. Ouais. Ne bouge pas, ça va aller. Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Rien à des kilomètres. Je pourrais continuer à pied. Mais je veux pas te laisser. Attends. Oui, t'as senti? L'animal capable d'émettre des décharges électriques que l'on connaît le mieux, c'est la torpille. Elle possède plusieurs organes capables d'émettre de l'électricité. T'as senti? On dirait... C'est bizarre. Je sens mes poils qui se dressent. J'ai les poils qui... Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le même truc qui t'a mordu! On dirait un gros ver! Il y a un truc visqueux partout. Sur le moteur. Il y en a sur le moteur. J'en ai un sans la botte! Enlève-la moi! Enlève-la! Elle va brûler! J'arrive! Enfin, c'est quoi ce truc? Bon, je vais rester là. Il faut que tu partes.
Non, non, je vais rester là. Il faut que tu partes. Écoute, je peux pas marcher. Tu devrais y aller maintenant. Qu'il fait nuit, qu'il fait pas trop chaud. Il faut que tu y ailles. Prends la caméra pour t'éclairer. Il faut que tu partes. D'accord. Je reviens. Pense à l'Everest. Benton. Je m'excuse, mon pote. Auprès de Lisa aussi. Je vais chercher de l'aide. Je reviens. Greg, ne pouvant pas marcher, Benton sait que sa seule option est de laisser son ami sur place et d'aller chercher de l'aide. Ok. Je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Je sais que je peux m'en sortir. Je sais que je peux. Je sais que je vais rentrer chez moi. Je le sais. Je le sais. Non, Greg! C'est quoi? Non! Greg! Je sais pas où je suis! Greg! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je vous en prie! Au secours! Je m'appelle Benton Davis. Avec mon ami Greg Cole. On a été mordus par cette chose dans le sable. Ken, grosse victoire. C'est cool. Mais beaucoup de vent aujourd'hui. On se le prend en pleine face chaque fois qu'on arrive au sommet des dunes. Elles sont difficiles à déchiffrer. Il y a pas mal d'endroits où on pilote à l'aveugle. Tu t'es senti bien toute la course? On peut dire ça, ouais. Aussi bien qu'on puisse l'être. L'important, c'est de finir et ensuite d'être bien placé. Et non pas l'inverse. Passer la ligne d'arrivée, c'est le premier objectif. Dans l'ensemble, c'était top. Je suis sûr que tu as entendu parler des deux coureurs qui ont disparu. Ta réaction? Je suis désolé pour eux, mais ça fait partie du jeu. On connaît tous les dangers. On va peut-être les retrouver. Peut-être dans un an, ou bien on les reverra jamais. Comme Greg et Benton ne se sont pas présentés au checkpoint suivant, des recherches sont lancées pour les retrouver. Les secours survolent le désert et finissent par retrouver leur quad. Mais il n'y a aucune trace des corps des deux hommes. Selon les organisateurs, ils se seraient perdus dans le désert et auraient fini par succomber à la chaleur et à la soif. Personne n'accordera d'importance aux étranges tranchées qui entourent leur véhicule. De ce fait, une question reste encore et toujours en suspens. Ces créatures sont-elles parmi nous? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées.